Imaginez la rencontre de ça. Bienvenue dans la chaîne de McFly et Carlito. Aujourd'hui, on cale un feat avec Oli et Big Flo. Ouais, ça va être cool. On cale des anecdotes. À vous de deviner si elles sont vraies ou fausses. Et ça. Notre souveraineté est nationale. Et je ferai tout pour que nous retrouvions la maîtrise de notre destinée et de nos vies. Eh bien, ça va se faire. Aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons. De ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de pas avoir de grands regroupements. Alors bien sûr, pour ceux qui ne sont pas habitués aux facéties et au rythme des youtubeurs à succès, ce mélange des genres peut faire grincer des dents. 40 siècles que l'humanité essaye de s'élever pour qu'à la fin on se retrouve avec le clip en ukulélé de McFly et Carlito avec cette espèce de président incrusté dans le ciel comme dans les Télétubbies. Mais ce sentiment que nous sommes face à quelque chose de déroutant, de délirant, voire de dégoûtant, c'est justement à ça que l'on reconnaît les coups de génie tactiques. La politique a ceci en commun avec la stratégie militaire que c'est un art du calcul. Il faut avoir un coup d'avance. Et l'équipe chargée de la communication digitale de l'Élysée vient d'avoir une riche idée. Solliciter les youtubeurs à succès McFly et Carlito pour leur lancer un défi. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer un. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque. Et pour comprendre pourquoi nous sommes là sur du grand art, il faut regarder les détails. Quand Macron dit ça... Faites cette vidéo toute simple, et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Ça ressemble à un échange de bons procédés. Bon, d'accord, le défi que je vous lance est audacieux, mais en échange, je vais vous accorder un immense privilège. Venir tourner à l'Élysée. Et ça a marché. Les youtubeurs l'ont vraiment pris comme ça. On a tellement de choses à vous dire. Bon, d'accord, on fait quelque chose pour Macron, mais en échange, on aura droit à une vraie dinguerie. En vérité, c'est tout bénéfice pour la communication de Macron, parce que ça va leur permettre d'avoir gratuitement une vidéo qui va pouvoir toucher des millions de jeunes. Et en plus, le format qui a été choisi par les youtubeurs, ce n'est pas n'importe quel format. On songe à le faire, on veut bien réfléchir. Seulement si, et seulement si, c'est le nouveau proverbe, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Que les youtubeurs prennent cette décision, le chargé de communication de l'Élysée ne pouvait pas l'anticiper. Mais si vous ne réalisez pas encore pourquoi ça va secouer le jeu politique, laissez-moi vous montrer. Le succès de McFly et Carlito vient de leur capacité à créer des situations dans lesquelles le public a l'impression de partager un moment d'intimité et de rigolade avec une bande d'amis. Frérot, juste, on peut se faire un petit câlin quand même parce que c'était cool. Je voudrais qu'on tourne sur nous-mêmes, un maximum, le plus vite possible. Dans le format du concours d'anecdotes, le concept est que les youtubeurs vont échanger des histoires personnelles avec des célébrités. Et un soir, j'arrive à lui proposer d'aller dîner un lundi soir, donc parce que c'était relâche. J'arrive chez elle, j'arrive en bas en scooter. Certaines de ces histoires sont vraies, d'autres sont fausses, et si vous parvenez à faire passer le vrai pour le faux ou le faux pour le vrai, vous marquez un point. Quand on regarde ça, on est non seulement captivé par la narration, et là mec sur le lit, il y a deux cums assis, avec des ordis, des cams, des petites caméras partout et tout, et la meuf elle me dit « Vas-y, pose-toi, assis-toi, tranquille ». Mais aussi parce qu'on veut savoir si c'est vrai ou faux, et lorsqu'on a le fin mot de l'histoire, la tension se relâche dans un éclat de rire. D'après toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Cette anecdote est fake. C'est vrai! Elle est totalement vraie! Elle est si vraie! On ne peut pas imaginer un meilleur format pour rendre quelqu'un sympathique. Non seulement on rigole avec lui, mais en plus on se rapproche de lui, parce qu'il partage avec nous des éléments de son intimité. Ce serait le format rêvé si un politicien voulait se rapprocher du public. Mais le succès de McFly et Carlito tient également au fait qu'ils ont su se tenir scrupuleusement à l'écart du sujet de division par excellence, la politique. Vous le sentez le coup de génie ? Si les chargés de communication de Le Pen ou de Mélenchon avaient contacté McFly et Carlito, évidemment qu'ils auraient décliné. Ce n'est pas leur domaine, ils n'ont pas envie de braquer une partie de leur public. Mais Macron, c'est le président, et quand on reçoit une demande du président, on peut pas s'empêcher de vouloir frimer un peu. Mais d'un côté, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Tu leur dis, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est si fort dans ce plan. Dès le moment où l'équipe de l'Élysée envoyait la vidéo de Macron à McFly et Carlito, ils enclenchaient une réaction en chaîne qui ne pouvait que leur profiter. À l'heure où je vous parle, les autres prétendants à la présidentielle n'ont pas encore réagi. En particulier, ça va être intéressant de voir la réaction de Mélenchon qui essayait de faire des jeunes sa chasse gardée.
t'appelles pour ton bac. Toi, tu parles à Macron, et moi, je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. Peut-être que les aspirants à la présidence n'ont pas encore réalisé que bientôt, le président allait faire des millions de vues dans une situation où il serait plus sympathique et plus proche du public que jamais. Quand ils le réaliseront, quelle sera leur stratégie? Est-ce qu'ils vont critiquer cette démarche au nom de la dignité de la fonction présidentielle? Est-ce qu'ils vont au contraire demander à McFly et Carlito de passer aussi dans leur émission au nom de l'équité? Quoi qu'il en soit, si j'étais en charge de la communication présidentielle, je m'arrangerais pour repousser le plus possible le moment du tournage à l'Élysée. Et oui, parce que si la communication par l'émotion est redoutable d'efficacité, sa portée est de courte durée. Et peut-être qu'en vue de 2022, Macron a été un peu trop prompt à dégainer. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.